Lyon, quartier de la Pardieu. Un matin de janvier, une voiture noire se gara devant une tour de verre. Klaus Weber descendit, ajusta sa veste, et leva les yeux vers les étages. Il avait 45 ans, les tempes grises, et un regard qui avait l'habitude de commander. Mais aujourd'hui, il jouait un rôle. Il appartenait au conseil de surveillance d'un groupe allemand spécialisé dans les équipements industriels. La filiale française, basée à Lyon, donnait des signes de baisse de productivité. Klaus voulait comprendre. Non pas à travers des rapports, mais sur le terrain. Son idée, se faire passer pour un stagiaire, 3 semaines, sans que personne ne sache qui il était vraiment. Vous êtes sûr de vouloir faire ça ? Lui avait demandé Philippe Renaud, le directeur de la filiale française, un homme de la cinquantaine, ancien cadre dirigeant, loyal et discret. Sûr. Vous m'annoncez comme un étudiant allemand en échange. Je ne parle pas très bien français. Ça passera. Et ma secrétaire, Monique ? Elle doit être mise au courant ? Personne, Philippe. Sinon, le test ne vaut rien. Renaud avait accepté, non sans crainte. Le premier jour, Monique présenta Klaus à l'équipe. Voici Klaus, un stagiaire de Munich. Il va nous aider pendant quelques semaines. Les regards furent polis, mais distants. Quelques hochements de tête. Personne ne vint lui serrer la main. On l'installa dans un petit bureau ouvert, proche des photocopieuses. Son ordinateur était un vieux modèle, sa chaise branlante. Klaus ne broncha pas. Les premiers jours furent rudes. Son français était élémentaire, avec un accent allemand très prononcé. Il confondait les genres, les prépositions. On le comprenait à peine. Les collègues l'évitaient. Au café, personne ne l'invitait à se joindre à eux. Il restait debout, seul, à boire son expresso. Un après-midi, il demanda à une employée où se trouvaient les fournitures. Elle lui répondit sans lever les yeux, d'un ton las, au fond du couloir, à gauche. Puis elle s'éloigna. Klaus notait tout, mentalement. Le manque d'accueil, l'absence de formation pour les nouveaux arrivants, la mauvaise humeur générale. Camille, elle, était différente. 26 ans, cheveux bruns attachés en queue de cheval, un pull bleu trop grand. Elle venait d'être promue assistante de projet, après 18 mois de stage. Elle connaissait le sentiment d'isolement. Le deuxième jour, elle le vit cherchant désespérément la salle de réunion. « Vous cherchez la salle 405 ? C'est par là, je vous emmène. » « Merci, » dit Klaus avec un sourire. Elle lui fit visiter les couloirs, lui montra où se trouvaient les distributeurs, la salle de pause. Le lendemain, elle lui posa une question sur son travail en Allemagne. « Vous avez déjà fait des stages avant ? » « Oui. Mais pas ici. Ici, je découvre. » « Vous avez de la chance. Moi, mon premier stage, on m'avait donné un bureau sans fenêtre et des photocopies à faire toute la journée. » Ils rirent. Klaus apprécia sa simplicité. Les jours passèrent. Klaus remplissait ses missions sans se plaindre, des tableaux Excel, des recherches, des classements. Les autres stagiaires l'ignoraient ou le prenaient de haut, parce qu'il était étranger, parce qu'il parlait mal. Certains, derrière son dos, l'appelaient « le Boche ». Il faisait semblant de ne pas comprendre. Un matin, Stéphane, un chef de projet au bord de la crise de nerfs, vit Klaus arriver avec 2 cafés. L'un pour Camille, l'autre pour lui. En se retournant, Klaus cogna le coude sur une étagère. Les 2 tasses basculèrent. Le café se répandit sur les dossiers posés sur le bureau de Stéphane. « Mais qu'est-ce que tu fous, espèce d'incapable » cria Stéphane, la voix forte. « Tu as renversé du café sur mon rapport. Je travaille dessus depuis une semaine. » « Désolé, je n'ai pas fait exprès, » balbutia Klaus. « Tu n'as jamais rien fait exprès, hein ? Tu es un boulet, un bon à rien. Tu n'es même pas capable de porter 2 cafés sans tout casser. Retourne en Allemagne, si c'est pour nous faire perdre notre temps. » Le silence tomba dans l'open space. Les autres collègues baissaient la tête. Personne n'intervint. Camille, elle, se leva. « Stéphane, ça suffit. C'était un accident.
Il s'est excusé. Toi, la promue, mêle-toi de ce qui te regarde. Je me mêle de ce qui me regarde quand on insulte un stagiaire. Stéphane ricana, ramassa ses dossiers, et quitta la pièce. Klaus ramassa les tasses cassées en silence. Camille l'aida. Il est comme ça, dit-elle. Ne le prenez pas personnellement. C'est déjà personnel, répondit Klaus. Mais merci d'être intervenu. Il notait toujours, dans sa tête. La fin de la 3e semaine approchait. Klaus avait réuni assez d'informations, une équipe compétente mais mal managée, une culture d'entreprise toxique, un service des ressources humaines qui n'agissait jamais, et une seule personne qui avait fait preuve d'humanité, Camille. Le vendredi matin, Philippe Renaud convoqua toute l'équipe dans la grande salle de réunion. Les 30 employés prirent place, intrigués. « J'ai une annonce importante à vous faire », commença Renaud. « Vous connaissez notre stagiaire, Klaus. Il n'est pas stagiaire. » Les regards se tournèrent vers Klaus, debout à côté de Renaud. Il est membre du conseil de surveillance de notre groupe, en Allemagne. Il est venu ici pour observer notre fonctionnement, sans que nous le sachions. Un murmure parcourut la salle. Camille ouvrit de grands yeux. Stéphane devint blême. Madame Lambert, la responsable des ressources humaines, une femme d'une 50aine d'années au tailleur strict, se raidit. Klaus prit la parole. Son français n'était pas parfait, mais il était clair. Je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Pas tout. Vos compétences, vos résultats sont bons. Mais l'ambiance est mauvaise. On ignore les nouveaux. On se moque des différences. Et personne ne dit rien. Il marqua une pause. J'ai vécu de l'indifférence, des moqueries, et un jour, j'ai été humilié publiquement. Une seule personne a eu le courage de me défendre, Camille. Les yeux de Camille s'embuèrent. Je remercie Camille, dit Klaus. Et je la remercie aussi pour son travail, sa gentillesse, sa dignité. Il se tourna vers Madame Lambert. Madame Lambert, votre service est inefficace. Les plaintes sont enterrées. La formation n'existe pas. Vous n'avez pas su créer un environnement où les employés se respectent. Je vous remercie pour vos années de service, mais à partir de lundi, vous ne travaillez plus ici. Le service RH sera entièrement reconstruit. Madame Lambert resta figée, puis se leva, prit son sac, et sortit sans un mot. Camille, continua Klaus, je vous propose de prendre la tête du nouveau pôle de formation et d'intégration. Vous travaillerez avec une équipe que nous recruterons. Vous aurez un budget, des moyens. Vous répondez à ce que j'attends. Camille, les mains tremblantes, murmura, je ne sais pas quoi dire. Dites oui, souffla un collègue dans le silence. Oui, dit-elle. Stéphane, blotti sur sa chaise, évitait tous les regards. Klaus s'approcha de lui. Stéphane, vous êtes un bon technicien. Mais vous avez un problème de gestion de la colère. Vous suivez une formation sur la communication non violente, ou vous cherchez un autre emploi. C'est à vous de choisir. Stéphane hocha la tête, sans répondre. La réunion se termina. Les employés sortirent en silence, gênés, honteux pour certains, soulagés pour d'autres. Camille attendit que la salle se vide, puis s'approcha de Klaus. Vous m'avez promu, mais vous ne me connaissez presque pas. Je sais que vous avez du cœur. Ça ne s'apprend pas dans une école de commerce. Elle sourit, les larmes aux yeux. Vous allez repartir en Allemagne ? Oui. Mais je reviendrai souvent. Et j'attends des rapports. De vous. Ils se serrèrent la main. Les semaines suivantes, Camille commença à reconstruire. Elle embaucha une nouvelle équipe RH, mit en place des sessions d'accueil pour les stagiaires, un système de signalement anonyme. L'ambiance changea, lentement. Stéphane, après sa formation, vint s'excuser publiquement lors d'une réunion. Klaus, de Munich, suivait les progrès. 1 an plus tard, il revint à Lyon. Il passa la tête dans le bureau de Camille. Elle n'était plus seule, elle formait une jeune stagiaire, une fille souriante qui venait de Pologne, qui ne parlait pas très bien français. Camille l'écoutait avec patience. Klaus sourit. Il se dit que c'était ça, la réussite.
Pas les chiffres. Les gestes. Alors que retenir de cette histoire? Que le pouvoir ne devrait jamais être un prétexte pour manquer de respect. Et qu'il suffit parfois d'une seule personne gentille, dans un océan d'indifférence, pour tout changer. Klaus n'avait pas cherché à punir, mais à réparer. Et grâce à Camille, il avait trouvé comment.